Aujourd'hui, je vais vous parler de l'iMac G4, aussi appelé iMac Tournesol. Ouais, la similitude est pas flagrante, mais vous allez comprendre pourquoi dans la partie test. Rien de surprenant au niveau de ce Mac, il se situe entre l'iMac G3 et l'iMac G5. Pas de nom extravagant et rien d'étonnant dans cette chronologie donc. Bon, maintenant, place à la vraie vie. Donc voilà la bête, l'iMac G4 Tournesol. Je suis content, il est en plutôt bon état. Donc il tient son nom de Tournesol parce que son écran, voilà, il peut tourner comme ça. Voilà, il reste dans l'état où on l'a mis. Il peut pas tourner en 360 quand même, c'est bloqué à partir de là et de là. Mais en soi c'est plutôt pas mal quand même. C'est stylé je trouve en tout cas. Donc moi j'ai pas une version 16 neuvième qui est la plus rare parce que ça coûte cher tout simplement. Je sais pas exactement quel format c'est pour l'écran. Et oui, il y a eu 3 grandes versions des écrans de ce Mac. La version 4 tiers que j'ai en ma possession et qui est la version 15 pouces. Et sinon on a 2 versions 16 dixièmes. Oui c'est pas des 16 neuvièmes c'est des 16 dixièmes. C'est presque la même chose. Un de 17 pouces et un autre de 20 pouces. Ces deux autres modèles sont un peu plus rares parce qu'ils ont été moins produits et qui coûtaient plus cher. Et donc il est en plutôt bon état comme on peut le voir. Là il y a des petites traces mais rien de très grave. Ah oui, on a le câble d'origine, heureusement parce que c'est une prise un peu spéciale. Voilà, c'est un câble avec 3 trous comme ça, donc forcément j'en ai pas des comme ça. Je pense que c'est propriétaire ou que c'est pas beaucoup utilisé tout simplement. Je ne sais pas. C'est une alimentation propriétaire de chez Samsung. Donc on a encore une petite saleté là, mais franchement, il est dans un bon état pour le prix. Je crois que je l'ai eu pour 35 € d'ailleurs, si je l'ai pas dit. Et pour les connectiques là, on a un port pour un écran, 3 USB, 2 Firewire, un port modem, un port Ethernet. Ça je sais pas, mais je pense que c'est pour les haut-parleurs officiels. Ça c'est pour un casque, et ça je sais pas. Peut-être pour un micro. Bon, on va le brancher et on va l'essayer. Bon, démarrons le Mac maintenant. Je l'avais jamais démarré. Wow, qu'est-ce qu'il est beauf. Oh, ça c'est beauf. On va aller dans les préfets. Oh là là, le clavier est en QWERTY. Ouais, le clavier est en QWERTY. C'est pas grave, on l'a. Préférence système, bureau et économiseur d'écran. Et on va remettre un thème de base. Voilà, on va mettre celui-là. C'est moins Curst. Donc ça doit être dans international pour changer le clavier. Ah, d'accord, on n'est peut-être pas sur un QWERTY, on est peut-être sur un QWERTZ. Vu que je vois que la région est basée en Suisse, là, on est peut-être sur un QWERTZ. Ça fait pas grand-chose. Faut changer le clavier dans tous les cas. Ouais, voilà, on était sur un clavier suisse roman. Bon, c'est peut-être nos collègues francophones, mais je suis plus fan du bon vieux français. Voilà, français numérique. Et donc normalement, là, je peux choisir, voilà, français numérique. Et ça a inversé les touches, c'est bon. Alors regardez, à propos de ce Mac, donc on voit que c'est un PowerPC G4 à 1 GHz, donc c'est pas trop mal. 512 MO de RAM, ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être pire aussi, il me semble. Et on est sur la dernière version supportée par ce Mac, 10.4.11. Et non, les performances n'auraient pas pu être mieux. Et c'était pas non plus la dernière version supportée par ce Mac. Pour ce qui est des performances de ces Mac, les processeurs allaient de 700 MHz à 1,25 GHz. Pour la RAM, ça allait de 128 à 256 MO. Pratiquement tous les modèles étaient équipés de 256 MO de RAM par ailleurs. La version maximale était 10.4.11, donc Tiger, pour tous les iMac n'ayant pas le processeur 1 GHz ou plus. Et pour les autres, le max c'était 10.5.8, donc Leopard. D'ailleurs, là je pense que dans le cas de mon iMac, il a déjà été sur Leopard. Ça serait bizarre que l'ancien propriétaire ait installé 256 MO de RAM supplémentaire, juste pour dire que c'est là. Parce que pour pouvoir installer Leopard, fallait aussi rajouter de la RAM, vu que c'était 512 MO minimum. Ce que n'avait aucun G4, vu qu'ils étaient tous vendus en 256 MO. Donc je pense qu'il a déjà été sur Leopard. Après je saurais pas expliquer pourquoi il n'y est plus. Et vous savez ce qui a besoin de plus de 256 MO de RAM aussi? Regardez cette vidéo, donc abonnez-vous. Ou sinon l'iMac G4 en 3D avec peu de polygones viendra vous hanter pendant la nuit. Et mettez un petit like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Ok, donc là-dessus c'est nickel. Regardons vite fait si on n'a pas quelques applications préinstallées. Alors je vois rien de spécial, hein, toujours rien de spécial. Utilitaire, il y a quelque chose? Non. Flip Format, c'est quoi? WMV Player, d'accord, c'est pour lire des formats de fichiers spécifiques, donc WMV en l'occurrence. Et sinon on a Real Player, ça je sais pas ce que c'est pour le coup, et NeoOffice. Oui bon, on s'en fiche. D'accord, donc ce n'est même pas configuré, je ne sais pas ce que c'est censé être. Alors ça me demande de saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe. Je n'ai ni le nom d'utilisateur ni le mot de passe, pour des raisons évidentes d'occasion, et j'ai même pas vu le nom de l'utilisateur où que ce soit. Dans compte peut-être, on avait Fabio et administrateur. Et là on doit être connecté en tant que Fabio, probablement. Bon, Real Player, ça doit être pour lire de l'audio, a priori, de ce que je vois. C'est pas très intéressant. Et NeoOffice, je pense que c'est une sorte d'office, tout simplement. Là, ça fait quelques minutes que je le laisse se lancer tout seul, mais il se passe rien. Donc on va juste le fermer. Écoutez, c'est dommage. Mais je pense vraiment qu'on est sur un office, en fait, tout simplement. Là, par exemple, c'est marqué NeoOffice Writer. Donc c'est vraiment un office comme on pourrait en trouver aujourd'hui, je pense, mais adapté à ce Mac. Je vais brancher la clé.
Comparé aux anciens tests, on va pas forcer essayer de lancer Minecraft, Firefox, ou même Internet de manière générale d'ailleurs, parce qu'on sait que ces PC-là sont pas puissants par rapport à ça. Et puis si jamais vous voulez voir un G4 qui fait tourner Minecraft, j'ai d'autres vidéos pour ça. Ça sert à rien de refaire le même test à chaque fois. On va juste faire le test de la vidéo, parce que la vidéo ça reste intéressant quand même. Tout d'abord, vidéo en 480p. Cette chaîne, je vous ai déjà présenté beaucoup de vieilles technologies. C'est pas ultra fluide. Oui voilà, c'est pas ultra fluide donc ça ira pas beaucoup plus loin que la 480, on va pas se mentir. D'ailleurs cet écran, c'est un écran maximum 1024 par 768, donc c'est pas immense forcément. Et là on est au max de la luminosité, pas beaucoup de luminosité, beaucoup de luminosité, c'est magique. Maintenant on va tester un DVD. J'ai appelé ce DVD le Vling Macintosh, j'avais pas la place d'écrire Macintosh. Alors j'ouvre le lecteur DVD histoire de pouvoir ouvrir le lecteur DVD. Ça veut pas ouvrir le lecteur DVD, je sais pas comment on fait. Fichier, ouvrir le support DVD. Ah, je voulais que ça ouvre le lecteur DVD. Vu que je trouve pas comment faire, je vais vite fait brancher un autre clavier qui lui a une touche pour ouvrir le lecteur CD. Voilà, on voit le DVD. Code de région, on s'en balance. Genre fort, hein. Vu que j'ai pas le mot de passe admin, je peux pas changer le code de région, donc ce que je vais faire, c'est que je vais installer VLC, que je n'ai évidemment pas sur cette clé, c'est super. Maintenant, j'ai VLC sur la clé, je le mets dans les applications, je peux même pas envoyer dans les applications, sérieusement. Aïe. Bon, tant pis, je vais l'ouvrir comme ça. C'est vraiment parce que j'ai pas envie de faire la réinstallation, hein. Vraiment. Parce que ne pas avoir l'admin, c'est énervant au possible. Voilà, VLC est ouvert, ouvrir un disque, donc le DVD, il l'a trouvé, ok. Ah oui, c'est vrai, j'ai mal gravé mon disque, faut que je choisisse ouvrir un disque et pas de menu DVD, ok. Bon, avant de le redémarrer, petit point historique. Le Macintosh, c'est le 5e ordinateur sorti par Apple. Après le Apple 1, 2, 3, ouais, c'est facile à retenir. Et l'Apple Lisa. Contrairement à ce qui est souvent dit, le Macintosh n'est pas le premier ordinateur Apple équipé d'une souris. Bon, ça lit le DVD plutôt bien, hein. Ouais, c'est plutôt pas mal niveau du disque. Allez voir cette vidéo si vous l'avez pas vue, hein. Elle est très bien. Voilà, donc le DVD, c'était pas mal. On va maintenant faire l'ultime test de cette vidéo, c'est-à-dire une musique. D'ailleurs, avant de lancer ma musique, on voit qu'il y a pas mal de musique là dans le iTunes. On peut pas les mettre évidemment pour des raisons de droit d'auteur. Je vais mettre le son à fond et je vais mettre le micro-cravate juste à côté du Mac. Lâche au max. Ce que je peux vous dire là, c'est que les haut-parleurs sont pas très bons, hein. C'est peut-être le temps qui a fait qu'ils sont devenus moins bons, mais ils sont pas très bons. C'est-à-dire que déjà, le son maximum est pas hyper fort, on va pas se mentir. Même si pour vous, vu que j'ai mis le micro juste à côté, ça a l'air pas mal. Et sinon, les basses sont vraiment mauvaises. Et tout ce qui est aigu, c'est juste un peu craché, pas très beau. Enfin, ce Mac a pas un très bon son globalement. Paf, éteindre. Et vous savez ce qui s'éteint jamais ? Discord.vidic.fr. Ouais, je suis pas sûr de la transition là quand même. C'est un serveur sympa où on parle d'informatique, où on déconne un peu, donc je vous y attends. Sinon au début de la vidéo on s'y est pas trop intéressé, mais ce Mac a quand même un design atypique. Une base en demi-sphère comme ça, un bras qui tient l'écran et qui peut donc être déporté comme on veut. C'est quand même assez spécial, on va pas se mentir. Déjà, pourquoi ils ont fait un écran comme ça en fait ? Bah parce qu'ils pouvaient. Ouais vraiment. Bon, je vais développer. Juste avant ce Mac, comme on l'a vu, on avait les iMac G3. Donc un gros tube assez fragile en somme. Enfin, fragile, c'est relatif. Disons qu'entre la table et le tube, c'est quand même le tube qui gagne. Enfin bref. Donc ils pouvaient rien faire avec l'écran. Et quand ils ont pu utiliser des tout nouveaux écrans LCD, petits, légers, plats, bah ils se sont juste dit, et si on pouvait le bouger ? Et le but avec ça, c'était vraiment de mettre l'écran au centre de l'expérience utilisateur. Dit comme ça fait vraiment phrase bullshit, mais c'est vrai, hein. Bon, et évidemment, il y avait aussi juste Steve Jobs, qui avait ses exigences pour ce Mac, qui était un ordinateur qui ne fatigue pas la nuque. C'est vrai, on peut ajuster l'écran, c'est pratique, ça fait pas mal au cou, que l'on peut régler d'une seule main, comme je vous le montre depuis tout à l'heure, oui, et dont l'écran reste stable dans n'importe quelle position. Bah oui, comme on peut le voir, c'est plutôt bien fait. Et ce design était vraiment ce qui s'approchait le plus de ses envies. Et comme on l'a vu, bah c'est vrai, ça répond à tous ces critères. Tout ça grâce à ce bras articulé. Et on pourrait se demander pourquoi une demi-sphère du coup ? Bah déjà parce que c'était design, toujours. Et aussi parce qu'à cette époque, les écrans LCD étaient encore trop volumineux pour pouvoir accueillir des composants derrière. Donc là par exemple, on peut le voir un peu, voilà. C'est plutôt large, hein, on va pas se mentir, là c'est plutôt large. On pouvait pas encore faire comme sur les iMac actuels, comme on voit sur celui-là qui est un peu caché derrière d'ailleurs, mettre juste les composants derrière l'écran. Sinon la demi-sphère ça permettait une circulation de l'air verticale, avec l'air frais qui rentre
par le bas et l'air chaud qui ressort par le haut. Donc là d'ailleurs on voit l'aération avec des petits trous. C'était silencieux et donc ça faisait plaisir à ce maniaque du bruit de Steve Jobs. Bon, en même temps quand tu vois le bruit que pouvaient faire certains PC à l'époque, il avait pas tort le monsieur. Grâce à ce design qui répondait à toutes les exigences, c'est pas facile à dire dans une phrase exigeante, cet ordinateur faisait un bon objet de déco. Ça faisait plus meuble que machine et c'est ce qui était recherché. Et finalement ce design n'a pas été réitéré pour plusieurs raisons. La première, les bras articulés en fait, c'est peut-être de la bonne ingénierie, mais ça coûte vachement cher à produire. Ensuite, comme je l'ai déjà dit, les écrans LCD se sont améliorés. Ils sont devenus plus fins à l'arrière et sur les côtés aussi avec des plus petits bords, permettant le tout en un qu'on connaît encore aujourd'hui. Et finalement, il y avait juste une envie du consommateur à l'époque de quelque chose de vraiment minimaliste. Ce design a tout de même donné pas mal de travail aux équipes d'Apple parce qu'il a fallu que les équipements électroniques s'adaptent au design du Mac et pas l'inverse. Je vais vous montrer une image de l'intérieur d'un iMac G4 que j'ai trouvé sur internet et on voit que la carte mère est ronde. Et ça, en informatique normale, ça n'existe pas. Donc tout a été fait autour de ce design, ce qui rend cet iMac encore plus unique. C'est dommage qu'ils aient pas réitéré parce que franchement je trouvais le design sympa. Enfin ça c'est juste mon avis. Enfin bref, c'est une belle pièce que je rajoute à ma collection qui commence à être bien remplie quand même. Merci d'avoir regardé et merci aux membres de la chaîne, vos pseudos s'affichent tout de suite à l'écran.